さあ次は誰に助けを求める？過去か未来か。Yo Mina, bienvenue à tous. Bon, alors une fois n'est pas coutume, je vais faire du Xenoverse 2. Vous allez avoir la suite de la première vidéo tuto que je vous avais faite. Comment choisir son personnage dans Dragon Ball Xenoverse 2. Aujourd'hui, on va voir que une fois qu'on l'a choisi, il faut l'équiper, il faut choisir ses attributs, il faut le personnaliser. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment personnaliser son personnage. Comment lui équiper des vêtements, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi, comment... enfin bref, tout ce qu'il faut savoir sur la personnalisation du personnage, équiper son personnage et placer les attributs. Donc je commence tout de suite avec mon perso 99 pour vous faire quelques démonstrations, puis vous expliquer un peu le fonctionnement. Donc je vais prendre le cas où vous avez vu donc la première vidéo tuto et vous avez choisi votre personnage. D'ailleurs à ce sujet je reviens un peu sur la première vidéo. J'avais dit que les Saiyans femelles n'avaient pas de très très bons combos au corps à corps. Je vais modérer on va dire ce que j'avais dit précédemment. C'est pas tout à fait vrai, les Saiyans femelles ont quand même des combos assez intéressants. C'est particulier mais ça peut être très intéressant, j'ai vu des gens bien l'utiliser et moi-même j'ai voulu essayer d'en faire. Franchement ça peut être pas mal, mais bon, quand même en dessous des Saiyans mâles. Alors, vous savez tous, et peut-être que vous l'avez sans doute remarqué en commençant le jeu, lorsque vous choisissez des vêtements, donc on va faire comme si je n'avais pas de Kukubang, hein, je vais faire comme si vous ne savez pas ce que c'était. Quand vous choisissez des vêtements, vous l'avez sans doute remarqué, vos statistiques peuvent changer en fonction du vêtement choisi. Voilà, et vous pouvez voir des petits bonus et malus. Alors comment ça marche ? Donc chaque vêtement a un système de rareté noté par étoile, donc c'est la rareté du vêtement, mais ça ne veut pas forcément dire sa puissance. Exemple, il peut très bien y avoir des vêtements pas très rares,
qui ont de meilleurs bonus ou malus que certains très rares. Ça peut arriver, il faut pas regarder ça, il faut regarder les statistiques par rapport à ce qu'on veut. Là en l'occurrence, vous voyez, selon les vêtements, vous avez des statistiques changeantes et puis vous pouvez regarder ce que ça influe, sur quoi ça influe. L'idéal quand vous prenez des vêtements ou quand vous choisissez quelque chose à personnaliser, l'idéal est de prendre des plus 5 en endurance parce que vous allez le remarquer quand vous placez des attributs en ki et en endurance sur votre personnage, ces facultés là on va dire ont tendance à vite monter en termes de statistiques. Donc pour atteindre le quota, la jauge nécessaire, donc pour que vous puissiez avoir la jauge nécessaire, ni trop ni pas assez, il faut avoir des vêtements ou un Kukubang, mais je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure, qui font beaucoup d'améliorations là où est-ce que c'est vraiment intéressant. Donc plus 5 d'endurance, c'est vraiment une base. Moi je conseille d'avoir quelque chose qui fait du plus 5 d'endurance. Voilà, donc ça c'est pour mon petit conseil. Sinon en regardant le vêtement, on peut s'apercevoir que de temps en temps on a plus de bonus que de malus. Donc il y a une notion à prendre en compte quand vous équipez un vêtement ou quand vous équipez quelque chose qui change les statistiques, c'est la notion de ratio. Là par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, on va prendre le haut de Bardock, voilà. Vous voyez qu'il fait plus 5 santé, moins 5 ki, plus 5 endurance, donc c'est pas mal, plus 5 attaques de base. Là on est sur quelque chose qui est très corps à corps, hein. Là on est quelque chose qui est sur du corps à corps sans technique. Voilà, donc plus 5 endurance, plus 5 attaques de base, moins 5 super frappe, moins 5 super kick quoi. Bon, donc je vais parler de ratio. Qu'est-ce que c'est le ratio? Le ratio c'est la soustraction et l'addition de tous ces bonus malus. Plus 5, moins 5, plus 5, plus 5, moins 5, moins 5, ça fait au total moins 15 et au total plus 15. Si j'additionne les deux, ça fait 0. Ce ratio est de 0. Ça veut pas dire qu'il est nul, ça veut dire que le ratio est à 0, c'est une base. 0 c'est normal. Vous pouvez très bien tomber sur des moins, et ça veut dire que votre vêtement en l'occurrence n'est pas terrible. On va pas lui attribuer une bonne note, on va dire. Et puis sinon, vous pouvez tomber jusqu'à plus 6. Je vais vous montrer un exemple de vêtement de plus 6. Un des vêtements que vous pouvez avoir via Shenron. Paf, paf, paf. Hop, ils sont où? Attendez. Tac. Hop, ici, voilà. Regardez ces vêtements. Alors, vous avez deux vêtements. Hein. Ça, c'est du plus 2 partout et un moins 4, soit en super kikoa, soit en super frappe en fonction si c'est la tenue dorée ou argentée. Bon. Là, si je fais l'addition de tout ça, ça va me faire plus 6, hein, parce que ça va me faire moins 4, plus 10, basiquement. Donc moins 4 plus 10, plus 6. Donc là, on arrive au ratio maximum. Ce ratio-là, c'est le ratio maximum. Si vous tombez sur quelqu'un qui a des bonus-malus plus élevés que ça, qui donne un ratio supérieur à ça, forcément, il a eu le jeu, soit il a eu le jeu au début, donc quand il n'y avait pas eu de patch et il y avait des bugs, la création de Kukubang par exemple, il faut vraiment que je vous explique c'est quoi le Kukubang. Et soit c'est que il a cheaté tout simplement. Voilà. Vous pouvez équiper jusqu'à 4 vêtements. Donc vous avez 4 fois la possibilité de changer vos statistiques. Donc il faut comprendre le haut, le bas, les mains, les pieds. Les 4 peuvent modifier vos statistiques. Vous n'êtes pas obligé, par exemple, si vous voulez pas mettre de main, vous pouvez ne pas mettre de main. Ça va compter à peu près comme un vêtement qui change rien en fait. Voilà. Mais le mieux c'est quand même d'en équiper 4. Pour pouvoir machin. Donc vous allez me dire, ah bah mince, du coup je vais devoir m'habiller en fonction des statistiques voulues. Eh bien oui, c'était le cas dans Xenoverse 1, mais ce n'est plus le cas dans Xenoverse 2, puisqu'on peut annuler les modifications de statistiques des vêtements, on peut tous les annuler, hein, les 4 vêtements qui modifient, je peux tout annuler, et remplacer par un seul et même item, qui s'appelle le Kukubang. Voilà, donc le Kukubang va réunir 4 fois, donc va avoir la même puissance, on va dire, que les 4 vêtements réunis. Par exemple, vous allez vous dire, bah oui, mais moi j'ai plus 5 endurance, plus 5 endurance, plus 5 endurance, plus 5 endurance, ça fait plus 20, et du coup j'ai qu'un seul Kukubang, et lui il peut faire que plus 5. Bah mince, alors du coup je vais avoir moins d'endurance. Eh bien non, puisqu'il réunit la puissance des 4 vêtements. Donc un Kukubang c'est quoi? C'est un item qui fait basiquement la même chose. Celui-là par exemple est impossible à trouver, hein, parce que voilà, c'est un ratio à moins 30, c'est un que j'ai créé, donc voilà. Paf, vous avez ici, vous voyez, regardez, un ratio plus 3, celui-là il fait plus 1, plus 1, plus 1, plus 0, plus 0, plus 0, et vous pouvez avoir plusieurs ratios, encore une fois, c'est le même principe que les vêtements. Encore une fois, je conseille le Kukubang qui fait beaucoup d'endurance, donc par rapport à mon set, moi en l'occurrence, ça sera ce Kukubang là, qui fait un total de ratio plus 6, donc le meilleur ratio possible, et qui a les statistiques voulues, c'est-à-dire le plus 5 en endurance, et j'ai mis plus 1 en attaque de base, voilà, puisque je suis plus ou moins équilibré ensuite en super frappe et super kick.
Voilà pour tout ce qui va être vêtements. Et si vous équipez un Kukubang, vous allez voir que les statistiques modifiées par les vêtements ne sont plus opérants. Ça annule les vêtements. On ne peut pas cumuler des bonus de vêtements avec la bonus de Kukubang. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous vous habillez en fonction des slots voulus, et vous pouvez avoir une tenue à peu près correcte, soit vous créez un Kukubang, et dans ce cas-là, vous pouvez avoir les statistiques vraiment voulues et les vêtements que vous voulez. Vous pouvez vraiment vous habiller comme vous voulez. Donc, admettons, vous venez de commencer le jeu, vous n'avez pas de Kukubang, vous ne savez pas où encore vous les créer, et vous cherchez à avoir une tenue qui vous donne de bonnes statistiques. Et bien pour vous, je vous ai trouvé une tenue, voilà, ça c'est pour les humains, alors pas toutes les races ne peuvent le mettre, malheureusement, puisque certaines de ces pièces de tenue sont réservées par exemple, vous voyez, aux Saiyans et aux Terriens. Donc les Namek, voilà, donc pour tout ce qui va être main et eau, il va falloir faire en fonction si vous êtes Namek, Freezer et Majin. Ça marchera pas, donc il faut trouver quelque chose. Mais en tout cas, si vous êtes Terrien ou Saiyan, je vous conseille cette tenue-là. Pourquoi ? Parce que cette tenue-là apporte les statistiques qu'il faut. Donc je vais vous mettre un peu... Hop, regardez, ça apporte les statistiques, vous voulez dire, un plus 3 endurance, ici un plus 2, ici un plus 3, ici un plus 2. Voilà, cette tenue coûte 33 000 zeni. Elle est accessible quasiment dès le début du jeu, en boutique, hein. Donc vous pouvez vraiment l'avoir facilement. Et ça donne les statistiques, regardez, je vais vous montrer équipement. Voilà, regardez, ça donne une jauge d'endurance correcte. Et puis c'est quasiment pareil que vous voyez que mon meilleur truc, hein. Bon, c'est moins bien, c'est sûr, mais c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qui s'approche le plus. Ça donne de bonnes stats pour bien débuter le jeu. Alors cette tenue, vous allez la trouver en boutique de vêtements, regardez ici. Je fais acheter avec des zeni. Vous pouvez la trouver pour 33 000 zeni. Je vous montre. Donc la tenue ultime de Tortue Géniale qui coûte 10 000. Ensuite vous avez le bas de tenue de combat. Attendez que je ne me trompe pas. De toute façon on va regarder. Donc ça coûte 33 000 zeni le total. On va regarder comme ça sera plus. Tenue de combat Vegeta Saga Freezer, voilà, qui est accessible en boutique aussi. La tenue ultime de Tortue Géniale pour les mains, accessible en boutique aussi. Et les pieds, c'est la dernière mode, c'est quelque chose que vous trouvez en boutique pour vraiment pas cher. Donc voilà, en faisant cette combinaison de tenues là, vous avez les statistiques vraiment souhaitées pour bien commencer, on va dire, pour avoir une jauge d'endurance nécessaire, avoir le ki nécessaire et pouvoir débuter facilement. Sans avoir les meilleures tenues, sans dépenser une blinde et sans avoir de Kukubang si vous ne savez pas encore comment le créer. Voilà, donc petite tenue bien sympathique. Bon, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, on va voir la base. Ce qui vous intéresse sûrement, c'est comment créer un Kukubang, comment ça marche, les recettes, etc. Donc, peu après votre début du jeu, vous allez très vite débloquer, lorsqu'on va vous demander de visiter les failles temporelles, vous allez débloquer donc du coup cet endroit là, enfin vous l'avez dès le début, mais vous pouvez parler à ce PNJ là lors de cette quête, et ensuite vous pouvez aller voir ce robot qui s'appelle le mélangeur de compétences, et c'est à partir d'ici que vous pouvez créer des Kukubangs. Un Kukubang, c'est un item. Comment il se crée? En dépensant des vêtements. Vous allez consommer 2 vêtements au choix. Donc choisissez bien les vêtements, puisqu'il y a des vêtements qui sont rares. Faites pas n'importe quoi, ne consommez pas des vêtements qui vous sont utiles ou que vous avez eu assez rares, que vous allez peiner à retrouver du coup. Par exemple, moi je vais prendre un guide de Yamcha Tortue Géniale, j'en ai 12. Et vous voyez, là j'en ai moins un, parce que j'en ai pris un, donc je reprends un autre. Voilà. Et je prends une petite capsule pour faire une recette, puisqu'il faut aussi 2 vêtements et un mélangeur. Le mélangeur que je choisis, c'est la petite capsule. Je prends la petite capsule, je fais le mélange, et là vous allez vous apercevoir que j'obtiens un Kukubang. Regardez les statistiques. Là je suis sur un Kukubang avec un ratio plus 2, qui ne m'offre pas forcément les statistiques voulues. J'ai pas d'endurance, etc. etc. Bon, si je recommence la même recette, je vais pas forcément tomber sur le même Kukubang. Regardez, on peut le faire plusieurs fois. Ouais, voilà, alors, je vais quand même préciser. Les recettes que vous allez créer ont un pourcentage de loot, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un certain pourcentage d'obtenir un Kukubang facilement, mais ça va pas forcément faire un mélange stable. Il y a certains mélanges stables que je peux vous donner, je vais vous donner un exemple d'un mélange stable, mais les mélanges ne sont pas forcément stables et peuvent différer selon comment vous... Enfin,
c'est pas obligé que ça fasse le même mélange pour la même recette. Que ça fasse le même Cukubang pour la même recette. Donc un mélange plus ou moins stable. Donc le haut de végétaux. Que voilà. Avec les gants de Bardock. Et une capsule ultime. Voilà, dans 90% des cas, ça va vous donner ce Cukubang. Je dis 90%, je sais pas exactement, mais bon, dans la majeure partie des cas, ça va vous donner ce Cukubang. De temps en temps, vous pouvez trouver un autre Cukubang, mais dans la plupart des cas, c'est ce Cukubang. Le Cukubang a l'avantage d'être fait pour facile. Enfin, c'est vraiment fait pour les Saiyans mâles qui font uniquement des attaques de base. C'est-à-dire le Saiyan mâle à qui vous avez mis à la limite la transformation futur Super Saiyan et à la qui vous avez mis tout en attaque de base. C'est quelque chose qui va... C'est un Cukubang fait vraiment pour le corps à corps sans technique. C'est-à-dire sans utiliser aucune technique. Que ce soit des techniques de frappe ou des techniques qui quoi. Voilà, vous utilisez aucune et vous faites que des attaques de base. Vous faites que du soutien en technique. Par exemple des techniques comme saut arrière, etc. Je vous expliquerai. Donc voilà, ça c'est un mélange plus ou moins stable. Voilà pour les Cukubang. Alors vous pouvez trouver des recettes sur internet de gens qui vous donnent des recettes, etc. Sachez cependant que ce n'est pas obligé que vous allez obtenir le Cukubang souhaité. Hein, puisque comme je vous expliquais, il y a un pourcentage de loot et c'est pas obligé. Il y a des recettes plus ou moins stables. Basiquement, pour faire une recette stable, il faut choisir des vêtements, par exemple, qui font 2 vêtements qui font les mêmes statistiques voulues, enfin les mêmes modifications de vêtements voulues. Et puis au niveau du mélangeur, je vous conseille d'utiliser des mélangeurs à 4 étoiles. Voilà. Autant les tenues vous pouvez vraiment utiliser en fonction de ce que vous avez besoin, autant pour les capsules, il faut mieux prendre des 4 étoiles. Voilà. Alors, il ne faut pas confondre, parce que vos Cukubang auront des étoiles eux aussi. Mais les étoiles sont choisies comment pour les Cukubang? Eh bien c'est simple de comprendre le système. Sachez en fait que les 1 étoile, c'est en fonction de la quantité de bonus et de malus. Par exemple, si j'ai très peu de bonus plus 5 ou très peu de malus moins 5, donc très peu de bonus plus 5 on va dire, je vais obtenir des 1 étoile si je n'ai très peu. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il est moins puissant qu'un 5 étoiles. Regardez ici, j'ai un Cukubang avec un ratio plus 3. Ce Cukubang là, 1 étoile, est plus puissant qu'un 5 étoiles type comme ça par exemple. Parce que ici par exemple on obtient un ratio de 0. Donc ça ne veut absolument rien dire. Il faut bien regarder vraiment les statistiques voulues et ce que ça change. Voilà. Ça veut pas forcément dire que c'est meilleur, loin de là. Quand vous équipez un Cukubang, vous annulez donc les statistiques des vêtements. Et moi je vous conseille de choisir un Cukubang qui fait plus 5 endurance, qui ne change pas le ki, en tout cas qui ne fait pas de malus. Évitez les malus en ki. Par contre prenez bien le plus 5 en endurance. Pas de malus en ki et bonus plus 5 en endurance, ce sont mes conseils. Après vous faites comme vous le sentez par rapport à votre recette. Moi je vais vous donner tout à l'heure des statistiques, des sets chiffrés avec un Cukubang plus 6 à chaque fois, qui est vraiment le Cukubang idéal pour chaque type de set. Pour chaque type de façon de jouer quoi. Voilà pour les Cukubang. Hop. Donc maintenant on va passer aux sets. Donc les sets, les nombres de sets qui existent. Je vais vous en présenter plusieurs. Dans la précédente vidéo, je vous avais expliqué qu'il y avait 4 grands types de jeux. Vous aviez le corps à corps, le full corps à corps, on va dire, le full Kikoa, et puis ensuite vous aviez les balance, donc balance corps à corps ou balance Kikoa. Donc les balance c'était des gens qui utilisaient un petit peu des deux mais plus corps à corps et un petit peu des deux mais plus Kikoa. Et j'avais expliqué que le un petit peu des deux total c'était pas rentable. Pourquoi? Parce que de base votre personnage a des spécificités, que ce soit un Saiyan mâle qui sera par exemple plus pour le corps à corps, ou que ce soit par exemple une terrienne qui sera plus pour le Kikoa. Forcément vous avez un petit bonus quelque part. Et du coup le balance total, celui qui veut vraiment faire pile poil pareil, c'est quasiment infaisable. Ça va être la prise de tête totale, et de toute façon vaut mieux avoir une spécialisation quand même. C'est de la polyvalence avec un renfort dans telle ou telle catégorie selon comment vous jouez. Donc voilà pour les balances. Je précise tout de même que sur ces 4 grands styles de jeu, le corps à corps, donc celui qui va être corps à corps, il y a 3 sets possibles. Car en corps à corps, il y a 2 types de statistiques. Il y a l'attaque
ATQ, ou la puissance, PUI. Puis. Voilà, donc il y a 2 statistiques possibles, et en fonction de ça, on peut créer donc du coup 3 sets possibles pour les corps à corps. 3 possibles différents, vraiment, c'est vraiment des différences notables. Donc je vous les présente, paf, je vais les afficher. Voilà les 3 sets possibles. Donc en haut à gauche, vous trouvez le set attaque de base plus super Kikoa. C'est un set où on maximise l'attaque de base, donc les coups classiques sans technique, les X et Y, donc les coups que vous faites sans technique, carré, triangle, ou clic gauche, clic droit si vous êtes sur clavier, les attaques classiques, on va appeler ça attaque de base. Voilà. Donc attaque de base, vous privilégiez énormément l'attaque de base et ensuite vous secondez tout ce qui va être super Kikoa, donc toutes les techniques à base de rayons type Kamehameha, type Final Flash, type tout ce qui va être rayon, Kikoa, voilà. Donc vous privilégiez l'attaque de base et le Kikoa. Comment on crée ce set là? Quel personnage est le plus utile? Je pense que c'est pas mal ce genre de set sur les Saiyan mâles. Ça peut être sympa sur les Freezer, ça peut être sympa sur les Namek, pourquoi pas. Mais enfin bref, moi je conseille, ouais pourquoi pas Saiyan mâle. C'est une façon différente, c'est quelque chose qui est pas très connu, pas très vu en général ce set là. Mais ça peut exister, c'est des gens par exemple qui n'aiment pas forcément utiliser des techniques en combat, qui sont très attaques de base. Et quand ils utilisent des techniques en combat, eh bien ils aiment les Kamehameha, ils aiment tout ce qui va être comme ça pour le style, peut-être pour la post-projection, quand on projette son adversaire en combat et qu'après on finit par un Kamehameha. Là ok, pourquoi pas ce type de set. Donc qu'est-ce que je recommande pour faire ce type de set? Vous pouvez prendre donc ce que vous voulez, là ici je prends un exemple, c'est un Saiyan mâle 99. Sachez qu'au level 99 j'avais jusqu'à 375 points d'attributs, donc quand vous passez des levels vous avez des points d'attributs, et puis vous pouvez en avoir jusqu'à 375 au niveau maximum. Donc petite précision quand même, vous pouvez aller jusqu'au niveau 80 dans un premier temps. Au niveau 80, si vous enchaînez les quêtes du doyen Namek, vous pouvez au bout d'un moment débloquer jusqu'au niveau 85. Au niveau 85, si vous continuez à enchaîner des quêtes de Namek, des doyens Namek, vous pouvez débloquer jusqu'au niveau 90, puis 95 et enfin 99. Donc c'est comme ça qu'on débloque la limite de niveau de plus en plus loin. Vous pouvez aussi débloquer grâce au doyen Namek la possibilité pour votre personnage de pouvoir mettre jusqu'à non plus 100 points d'attribut maximum par catégorie, mais jusqu'à 125 points d'attribut maximum par 125 points d'attribut maximum par caractéristique. Voilà, donc c'est plutôt intéressant de faire les quêtes du doyen Namek. D'ailleurs, c'est peut-être les seules quêtes que je vous recommande à faire en priorité si vous voulez rush le jeu. Dès que vous pouvez, faites les quêtes du doyen Namek, c'est vraiment important. Voilà, donc 375 points au niveau 99. Comment les répartir? Je vais vous expliquer le Cucubang qu'il faut mettre avec pour ce type de set. Voilà. Donc, je prends mon Saiyan mâle. Quel Cucubang je lui ai mis? Je lui ai mis un Cucubang qui lui fait ni bonus ni malus en santé, ni bonus ni malus en ki. Voilà, comme ça je n'ai pas d'handicap de ki, mais je n'ai pas besoin plus que ça en combat, donc ça va me donner juste la jauge nécessaire, c'est-à-dire environ 5 cellules de ki, qui me permettent de me transformer jusqu'à transformation max. Donc par exemple si je veux mettre Super Saiyajin 3 ou Super Saiyajin Blue ou potentiel libéré, c'est des transformations possibles aussi. Voilà, donc du coup j'aurai la jauge minimum pour pouvoir au moins me transformer dans la transformation max et avoir de quoi faire quelques techniques. Encore une fois, ce set là de toute façon il n'est pas fait pour faire blinde de techniques Kikoa, etc. Donc 5 cellules de ki c'est amplement suffisant, n'en exigez pas plus, c'est points perdus ici. Donc du coup 0 en bonus de ki, plus 5 en endurance, le fameux plus 5 en endurance qui permettra de mettre peu de points d'attribut en endurance et avoir la jauge d'endurance nécessaire, qui économisera encore des points d'attribut pour pouvoir les mettre ailleurs. Ensuite vous avez le plus 5 en attaque de base, puisque cette fois-ci on va vraiment privilégier l'attaque de base comme je vous ai dit. On a le moins 5 en super frappe, puisque là on est sur attaque de base et super Kikoa, donc on n'utilise pas de super frappe, donc moins 5 super frappe. Et on a mis un plus 1 au super Kikoa. L'addition des bonus malus fait bien le ratio plus 6. Voilà, donc on part sur un ratio plus 6. Ensuite, niveau attribut, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 125 santé pour avoir une bonne santé de base. Je vous recommande toujours à tous vos persos 125 santé. Voilà, ça c'est une bonne base, je pense. Je lui ai mis 0 ki, puisque comme j'ai expliqué, le ki, j'ai pas de malus à comme une Cucubang, donc je mets 0 ki. C'est amplement suffisant pour avoir la jauge nécessaire. Si vous n'avez pas le Cucubang exact, vous pouvez moduler en fonction pour avoir les 5 cellules de ki. Moi ce que je recommande c'est 5 cellules de ki, 7 cellules d'endurance minimum. Voilà, c'est une bonne base. Donc si vous n'avez pas forcément les Cucubang exacts, modulez en fonction de ce que vous trouverez. Voilà. Donc ensuite je lui ai mis 50 endurance pour avoir l'endurance nécessaire, 125 attaques de base, 0 en super frappe,
puisque pas besoin de super frappe, je suis sur le super Kikoa, et 75, donc mes derniers points, en super Kikoa. Voilà, et ça donne les statistiques que vous voyez en haut à gauche. Regardez mon Saiyan Mal. Voilà, c'est plutôt sympa comme type de set. Donc le contraire, sans être vraiment le contraire de ce set là, c'est le set Saiyan Mal, toujours le même, mais cette fois-ci on va faire l'inverse, c'est-à-dire que tous les points mis en super Kikoa, là vont être mis en super frappe et on va négliger le super Kikoa. Donc c'est le même genre de set, sauf que c'est des gens qui préfèrent utiliser la super frappe plutôt que le super Kikoa en combat. En général, en règle générale, ce set là de Saiyan, c'est le set de Saiyan que je recommande à fond. Parce que les Saiyans sont des experts en attaque de base, donc des coups sans technique, donc vraiment les maximiser sur ça c'est vraiment bien. Et ensuite ils sont bons en super frappe, et ils sont pas forcément bons en super Kikoa, les Saiyans mal. Donc du coup je conseille ce type de set là que vous voyez en haut à droite. Ce set là est vraiment bien pour les Saiyans mal. L'autre à côté pour les Saiyans que j'ai mis à côté pour en haut à gauche, vous pouvez plus l'utiliser pour les Saiyans femelles. Oui, on peut aussi l'utiliser pour les Saiyans femelles. Voilà, donc c'est la même chose, un Cucubang qui fait 0 santé, 0 ki, toujours la même chose pour les mêmes raisons, plus 5 endurance, voilà, plus 5 endurance, plus 5 attaque de base, toujours pareil, parce qu'on maximise l'attaque de base. Cette fois-ci, on met le plus 1 en super frappe et le moins 5 en super Kikoa. Donc 125 santé, 0 ki, 50 endurance, 125 attaque de base, 75 super frappe et 0 super Kikoa. Voilà, ce set là c'est vraiment le set basique, j'ai envie de dire, Saiyan Mal. C'est aussi le Saiyan Mal, la race la plus utilisée, c'est ce que vous utilisez en général le plus dans le jeu, c'est ce que vous verrez le plus dans le jeu. Et en général ce set là c'est le set que beaucoup de personnes connaissent et beaucoup de personnes font. Bon, certains font des petites variantes, ils mettent par exemple un peu moins de super frappe et ils mettent un peu plus de super Kikoa. Vous pouvez faire un équilibre entre les deux sets en haut à gauche et en haut à droite là, mais bon, pas terrible, hein, moi je conseille pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en bas? On a le set corps à corps classique, cette fois-ci c'est l'inverse de celui que je viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'au lieu de maximiser l'attaque de base comme les deux premiers et ensuite seconder soit la super frappe soit le super Kikoa, là c'est différent, c'est complètement différent. On maximise à mort le super frappe, donc les techniques à base de coups, de poings ou de pieds, etc. Les techniques à base de coups, les techniques de frappe, on maximise ça en mettant 125 en machin. Et ensuite on seconde l'attaque de base. Donc qu'est-ce que ça donne concrètement? Le Cucubang est le suivant, 0 santé, encore une fois, 0 ki, encore une fois, plus 5 endurance, ça de toute façon vous allez le retrouver quasiment partout, en tout cas moi c'est ce que je conseille vraiment. Ensuite, c'est là que ça diffère, vous avez le plus 1 en attaque de base, vous voyez cette fois-ci on n'a pas mis le plus 5 en attaque de base, mais on a mis le plus 1 en attaque de base, on met le plus 5 en super frappe, puisque c'est là en l'occurrence qu'on veut maximiser le truc, et on met le moins 5 en super Kikoa, puisqu'on ne se sert pas de la super Kikoa, et qu'on est là sur des sets corps à corps. Voilà, donc ça c'est très bien, ce set là il est très très bien pour les magines femelles. Les magines femelles sont des monstres en super frappe. Vous pouvez l'utiliser aussi sur les humains, les terriens mâles, voilà, ça c'est vraiment pas mal. Vous pouvez l'utiliser aussi pourquoi pas sur les Namek, même si les Namek je les conseille de le jouer un petit peu comme le Saiyan Mal. Bon, c'est vous qui voyez. Bon après vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Si par exemple vous adorez votre Freezer parce que vous aimez ça, que vous avez envie de jouer ce genre de set sur votre Freezer, vous pouvez très bien jouer ce genre de set sur votre Freezer. Moi, ce sont que des conseils. Vous faites ce que vous voulez. Donc là voilà, j'ai conseillé Imagine Femelle. Je précise aussi les petites images là, vous allez le voir, ils sont pas terribles à niveau graphique. Pourquoi? Parce que c'est des screens que j'ai fait avec mon ancien PC quand je jouais sur mon grille-pain. L'autre vidéo était faite avec mon grille-pain. Maintenant j'ai un vrai PC, j'ai un autre setup plus sympa. Voilà. Bref, je vais vous montrer ensuite les sets suivants. Donc après le full corps à corps, le full Kikoa, oui, le full Kikoa, le voici. Alors le full Kikoa, là je recommande quelques races, je recommande la Saiyan femelle, je recommande la terrienne, je recommande également le Freezer, voilà, qui sont très très bien pour les sets spécialisés Kikoa. Alors ce genre de set, c'est vraiment les gens qui maximisent à mort le super Kikoa et qui délaissent, enfin qui secondent, on va dire, l'attaque de base. Vous allez dire, ah oui, mais est-ce que c'est possible de seconder le super frappe? Bah non, parce que pas vraiment en fait, ça va donner à peu près le même genre de set que vous avez vu juste avant. Donc non. Et puis c'est pas très rare. Bref, donc du coup, cette Super Saiyan femelle 99 Super Kikoa, comment on le fait? Toujours la même chose au niveau du Cucubang, le 0 santé, le 0 ki, le plus 5 endurance. Je vais mettre une précision tout de suite. Vous pouvez choisir un Cucubang légèrement différent pour le Kikoa.
Oui, parce que contrairement aux autres sets où il n'est pas nécessaire forcément d'avoir une grande barre de ki, parce que vous n'avez pas forcément l'utilité, à moins de faire un set où des techniques il y a vraiment l'utilité d'avoir beaucoup de ki. Là, vous n'avez pas spécialement besoin, par exemple, de 10 cellules de ki, et encore, parce que, à part pour la technique de Jiren, mais encore une fois, il y a la méditation pour récupérer 10 cellules de ki, donc c'est pas forcément super utile. Mais si vous avez un set un peu particulier où vous nécessitez par exemple 6 ou 7 cellules de ki pour faire un enchaînement complet, du type, plus tard je vous montrerai, il y a des enchaînements de techniques, par exemple grenade meurtrière, 0,5 secondes après vous faites une attaque pelante, puis vous enchaînez directement sur un tir parfait, puis un autre tir parfait, et vous faites tempête géante, voilà, c'est un combo Kikoa, ça qui fait monstrueux dégâts, plus de 40 000 de dégâts, hein, c'est du one shot, c'est quasiment du one shot ce combo là en super Kikoa. C'est comme ça, c'est la triste vérité, mais il suffit juste qu'on vous brise garde et puis vous êtes mort. Donc si vous avez besoin de beaucoup de... là en l'occurrence pour faire ce combo là, il faut plus de cellules de ki que 5, parce que du coup sinon vous pouvez pas tout faire, puisque ça fait une technique, 1 de cellules de ki, 2 techniques, 3, 4, donc ça fait 4 cellules de ki, et ensuite un ultime, donc ça fait 3, 4, 7 au total, 4 plus 3, ça fait 7. Donc là par exemple il faut 7 cellules de ki. Vous pouvez très bien, donc contrairement aux autres sets, pas prendre 0,05, vous pouvez prendre un truc du genre 0, plus 2, plus 3 en ki, et par contre vous allez diminuer l'attaque de base, c'est-à-dire qu'en attaque de base vous pouvez prendre un malus de moins 2 par exemple. Là en l'occurrence j'ai mis un bonus de plus 1 si vous prenez 0 ki. Donc là je vais vous conseiller celui que j'ai mis 0 santé, 0 ki, plus 5 attaque, endurance, plus 1 attaque de base. C'est bien d'avoir un minimum d'attaque de base parce que c'est le nerf de la guerre en PvP, c'est vraiment ce que vous avez vraiment avoir besoin, le combo, le CAC quoi, enfin, il vous en faut quand même si vous êtes Kikoa, un minimum. Ensuite j'ai mis le moins 5 en super frappe et j'ai mis le plus 5 en super Kikoa puisque c'est ça qu'on veut. Au niveau stats, qu'est-ce que ça donne? Toujours la même chose, basiquement. 125 santé, 0 ki, 50 endurance, 75 attaque de base. Encore une fois, vous pouvez switcher quelques points d'attaque de base en ki pour les cellules de ki. Vous pouvez par exemple facilement envisager un 125 santé, 50 ki, 50 endurance et 25 attaque de base. Vous pouvez moduler comme ça un peu. Vous pouvez aussi complètement intervertir ce que j'ai fait, c'est-à-dire faire 125 santé, 75 ki, 50 endurance et 0 attaque de base. C'est pas impossible. Vous pouvez très bien moduler ce genre de choses en fonction de vos besoins, si vous en avez vraiment besoin en combat, pour des enchaînements comme j'expliquais tout à l'heure. Donc là c'est... donc je vais finir, 75 attaques de base, 0 en super frappe, oui parce que vous n'êtes pas super frappe, vous êtes super Kikoa, donc ça sert strictement à rien, et 125 en super Kikoa, là c'est là où vous voulez faire mal. Voilà pour le set super Kikoa. Ensuite, les deux derniers sets sont les sets balance, donc pour les gens qui jouent polyvalent. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert de jouer polyvalent, parce qu'on fait pas, on maxe pas ses dégâts, etc. etc. Oui, c'est vrai, on fait moins de dégâts. Par exemple, quand tu te compares la dégâts que tu fais avec un Super Kamehameha, avec un Balance Kikoa et avec un Kikoa, oui, il y a une différence, certes, c'est vrai. Mais le Balance Kikoa ou le Balance corps à corps, qu'est-ce qu'il a comme avantage? Eh bien, lors d'un combat, il est polyvalent. Il va pouvoir switcher ou utiliser aussi bien des techniques de frappe que des techniques de Kikoa, puisque du coup, il est fort dans les deux un peu. Bon, même s'il a sa spécialité, puisqu'il faut quand même choisir une spécialité, il peut moduler facilement sur les deux, et ça peut nous rendre polyvalent et aussi à nous adapter à votre adversaire, enfin, s'adapter à son adversaire. C'est important de pouvoir s'adapter à son adversaire. Il y a des sets cancer, il y a des sets un peu cheapés, un peu chiants des fois quand on tombe dessus, et avoir une variété de techniques plus développées, ou des techniques qui peuvent... se moduler par rapport à son adversaire, ça peut être intéressant. Donc les sets balance, ne pas les négliger. Voilà, donc qu'est-ce qui est bien jouer balance? Vous pouvez jouer un Majin Mal en balance, vous pouvez jouer à peu près tout, vous pouvez à peu près tout jouer en balance. Voilà. Bon, par exemple, les terriennes, vous pouvez les jouer balance, mais les terriennes ont une facilité à être Kikoa, donc vaut mieux les jouer balance Kikoa. Vous allez éviter de faire une terrienne, par exemple, balance corps à corps. Voilà. Mais sinon, vous pouvez très bien jouer à peu près tout. Vous voyez, par exemple, j'ai utilisé un Freezer balance corps à corps. Techniquement, un Freezer, vaut mieux le jouer plus balance Kikoa. Mais bon, pour l'exemple, là, je vous ai montré un balance corps à corps. Un balance corps à corps qui est bien, c'est le Saiyan Mal. Saiyan Mal, vous pouvez très bien le jouer balance corps à corps. Voilà. Parce que les Saiyan Mal sont très utilisés et polyvalent, ça peut être intéressant. Donc, balance corps à corps pour un Saiyan Mal, c'est pas mal. Donc, tout de suite, je vais vous donner les stats. Le QQ Bank des balance, c'est que je conseille, c'est le même. Le même. Vous avez quasiment pas besoin de le changer. Peut-être à la limite pour le Balance Kikoa, vous pouvez faire une petite différence, mais sinon c'est le même pour les deux.
Qu'est-ce que c'est le Cucubang que je conseille pour les balances? Je conseille 0 santé, donc pas de modification, 0 Anki, pas de modification, plus 5 à l'endurance, toujours classique, hein, on reste sur du classique, le plus 1 en attaque de base, parce que l'attaque de base c'est le nerf de la guerre, comme j'ai expliqué, c'est vraiment important d'en avoir, et ensuite vous mettez ni bonus ni malus en super frappe et en super Kikoa, ce qui fait 0-0. Voilà, comme ça vous êtes parfaitement balance, donc vous êtes parfaitement équilibré et c'est ce qu'il y a de mieux. Pour le balance Kikoa, je précise tout de même que si vous voulez, vous pouvez prendre un plus 1 Ki et un 0 attaque de base ou faire la même chose que pour le super Kikoa. Vous pouvez un petit peu moduler, mais bon, encore une fois, je vois pas forcément l'utilité, puisque là c'est 7 balance, c'est pas le set spécialisé, autant le set spécialisé plus, mais là moins. Donc au niveau des statistiques, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 125 santé, toujours pareil, 0 Ki, toujours pareil, 50 endurance, pour avoir la jauge d'endurance nécessaire, donc là on a les jauges. Ensuite au niveau attaque de base, qu'est-ce que ça donne? 75, c'est la base classique, une bonne base d'attaque de base. Ensuite on met 75 points super frappe pour la balance corps à corps, et 50 super Kikoa pour la balance corps à corps, et la balance Kikoa on fera l'inverse, c'est-à-dire 50 super frappe et 75 super Kikoa. Voilà, ça donne les statistiques que vous voyez. En haut à gauche vous voyez le balance corps à corps, et en bas à droite vous voyez le balance Kikoa. Voilà, moi, à titre d'information, ce que j'adore jouer, ce sont les terriennes. J'adore les moves des terriennes, j'adore ça. Je me suis habitué aux moves des terriennes, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais bon. Je me suis habitué et je trouve ça vachement bien. De base, les terriens sont polyvalents, et ils ont une bonne défense, c'est correct, ils ont une régène de ki pendant le match, etc. Je trouve ça intéressant. Donc je joue la terrienne femelle balance Kikoa. Donc ce que vous voyez en bas à droite, actuellement, c'est le set que j'utilise pour moi. Voilà, c'est ce que j'utilise quand vous m'affrontez. En général, quand je joue avec mon main, je joue ce set là. Voilà, c'est un set assez intéressant. Voilà, je vous ai parlé des vêtements, des Cucubang, des attributs et des sets. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose d'un peu particulier. Je vais vous parler des AMZ. Alors, les AMZ, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Eh bien, on va prendre mon set classique. Donc, regardez, je prends mon set classique. Là, vous voyez d'ailleurs, par rapport à ce que je vous ai dit, mon humaine que je joue avec le Cucubang que je vous expliquais. Hein. Et j'utilise une super âme. Alors, super âme, c'est quoi? Si vous êtes des joueurs Pokémon, vous voyez, je sais, voilà, Pokémon. Si vous êtes des joueurs Pokémon, sachez que l'âme Z, la super âme, j'appelle ça âme Z, mais c'est super âme, hein, que c'est noté. Il y en a plusieurs types, voilà, il y en a énormément. C'est un talent. C'est comme un Pokémon, son talent. Voilà, c'est sa particularité. Moi, mon talent, c'est je vais inverser le temps. Qu'est-ce que c'est? Alors il faut lire, hein, donc vous avez le talent qui est écrit. Réussite d'une garde parfaite, augmente la puissance, recharge la santé. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais une garde parfaite, c'est-à-dire garde au bon moment sur un coup, ma santé se recharge et ça augmente ma puissance automatique. Voilà, ça c'est mon talent, c'est mon AMZ. Maintenant, l'AMZ a plusieurs caractéristiques différentes en plus. C'est-à-dire que ça définit un talent, ça c'est la première chose que le Cucubang fait, mais en fonction de notre Cucubang, on peut aussi avoir un type de Kikoa. Par exemple, je vais inverser le temps, donne le type de Kikoa suivant, Kikoa suiveur. C'est un type de Kikoa. Qu'est-ce que c'est le Kikoa suiveur, type de Kikoa? Ça veut dire que quand je suis sur manette Xbox, quand je vais rester appuyé sur B et je vais relâcher, je vais envoyer un Kikoa chargé. Et bien ce Kikoa chargé sera de nature différente en fonction de l'âme Z. Voilà. De base, si vous en mettez pas d'âme Z, de base ça va être des Kikoa enchaînés, c'est-à-dire que ça va envoyer une série de Kikoa. Mais si vous mettez un Cucubang, ça peut être différent selon le Cucubang choisi, l'âme Z, pardon, l'âme Z. Ça peut être différent en fonction de l'âme Z choisi. Par exemple, ici c'est un Kikoa suiveur, ici c'est un Kikoa puissant, si j'équipe cette âme Z là, ici c'est un Kikoa puissant, un Kikoa paralysant, etc. Donc vous pouvez choisir votre âme Z en fonction du talent, en fonction du type de Kikoa. Même si je recommande pas, hein. Ne regardez pas le type de Kikoa, moi je vous conseille pas. Moi par exemple je savais même pas que c'était un Kikoa suiveur et je vais être franc avec vous, je m'en bats les steaks. Jamais en combat, presque jamais en combat, je me sers de ce Kikoa là. Presque jamais, je veux dire, c'est très rare. Surtout un Kikoa suiveur, c'est pas terrible. C'est peut-être même le pire d'entre tous de type de Kikoa. Donc c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder le talent. Le fait que je regagne ma santé sur les gardes parfaites, c'est vraiment bien. Et mon explosion de limite. L'explosion de limite est arrivée dans la mise à jour 1.09. Qu'est-ce que c'est? Pendant 30 secondes, vous pouvez activer n'importe quel moment en combat. Quand vous faites brise garde, quand on est en train de vous taper, vous explosez vos limites. Si vous êtes au corps à corps avec votre adversaire, ça va l'éjecter.
ça va l'éjecter un petit peu, ça va vous permettre de pouvoir fuir. Donc, vachement bien, par exemple, pour retourner une situation, vous êtes fait brise garde, vous utilisez votre explosion de limite, c'est souvent comme ça que c'est utilisé en combat PVP. Et bien vous activez votre explosion de limite et votre explosion de limite vous donne un effet supplémentaire pendant 30 secondes. Donc pendant 30 secondes vous bénéficiez d'un effet. Et cet effet là dépend du enfin de l'AMZ, pardon, je sais pas pourquoi j'ai QQ, mais il dépend de l'AMZ choisi. Mon AMZ là me donne l'explosion de limite suivante, la garde automatique. Vous voyez par exemple si je prends celui-là améliore la défense et donne des résistances aux coups obtenus. Ça veut dire que pendant 30 secondes, si vous équipez cet AMZ là, votre défense sera améliorée et en plus vous ne serez plus déstabilisé par les coups. Ça veut dire que peu importe le nombre de coups qu'on vous donne au corps à corps, vous ne serez pas en train de reculer. Vous serez comme Broly dans les films. J'ai envie de dire, même si je déteste Broly, mais c'est pas grave. Vous serez comme Broly dans les films. Vous serez stoïque face aux coups et vous pouvez bouger pendant qu'on vous tape. C'est-à-dire vous pouvez vous doucher dans un Kamehameha et ressortir pendant le Kamehameha. Vous allez subir des dégâts, hein, mais vous pouvez, vous n'avez plus de dégâts de recul. Voilà, donc ça c'est la résistance aux coups. C'est plutôt une explosion de limite assez cancer, assez sympa mais assez cancer. Attention quand même, vous êtes déstabilisé toutefois par les chops et par les techniques dites de passe-garde. Mais c'est un peu particulier, on verra ça en combat quand je ferai des tutos combat. Donc là en l'occurrence explosion de limite, voilà, vous avez différentes types d'explosion de limite. L'explosion de limite que sûrement c'est pour moi la meilleure, c'est celle qui récupère la santé. Donc voilà, par exemple debout n'abandonne pas, récupération automatique de santé et d'endurance, malus à la défense. Voilà, vous en avez des mieux que ça qui par exemple qui font pas de malus défense, mais si vous regardez bien en fonction. L'explosion de limite de type comme ça, de type régénération de santé et d'endurance. Donc c'est une explosion de limite qui va durer encore une fois 30 secondes. Et pendant le combat aussi, vous allez voir votre adversaire, il aura une aura, hein, ça va vous dire que votre adversaire ou vous-même, quand vous utilisez l'explosion de limite, ça indique sur l'écran le type d'explosion de limite que c'est. Comme ça vous êtes au courant de ce que l'adversaire a. Ça peut être sympa parce que si la résistance au coup et que vous ne savez pas, bah, vous allez taper comme un sgeg et puis vous allez vous faire avoir. Donc voilà, récupération automatique de santé et d'endurance, c'est pour moi peut-être à haut niveau, je pense, l'explosion de limite la plus intéressante. L'explosion de limite la plus intéressante, donc c'est une explosion de limite de couleur verte. Voilà. Je vais inverser le temps, la mienne c'est garde auto. Garde auto, ça veut dire que si je ne touche pas ma manette, je vais automatiquement faire des gardes parfaites. Automatiquement. Si je suis en face du coup de l'adversaire, je vais pouvoir faire des gardes auto. Attention, si j'attaque et que mon adversaire contre-attaque pendant que j'attaque et arrive à me toucher, ça ne va pas marcher. Je vais pas faire de garde parfaite parce que c'est moi qui aurai attaqué. Donc cet MZ là, cette explosion de limite là n'est pas forcément hyper cancer. Parce que vous allez vous dire, ah bah oui mais si du coup pendant 30 secondes tu fais des gardes parfaites automatiques et en plus dès que tu fais une garde parfaite, tu augmentes ta santé. C'est cancer. Oui mais non. Parce que si l'adversaire il m'attaque de manière intelligente que quand moi j'attaque, ou alors attend les 30 secondes, eh bah, je peux rien faire. Je vais rien faire, rien du tout, il va rien se passer. Donc du coup, c'est une explosion de limite moyenne, on va dire. Qui marche sur les débutants peut-être, mais à haut niveau qui marche pas bien. Moi je l'ai pris pour la santé que je récupère quand je fais des gardes parfaites, ça récompense le fait que je fais des gardes parfaites. Ça m'encourage aussi à m'entraîner aux gardes parfaites, parce que c'est un beau bonus. Voilà, donc je vais vous montrer concrètement différentes MZ et on va les tester en combat. Sachez aussi que les personnages originaux ont des MZ. Si vous prenez un personnage comme Goku ou autre en entraînement ou en combat, ils ont aussi leur propre MZ. Regardez, vous faites X, je vais inverser le temps, je prends lui. Par exemple, Super Âme, je suis venu te tuer, j'ignorais tout de ce monde, on a tout ce que là. Vous voyez, par exemple, les sets de Goku, il y en a plein et chacun a son MZ. Donc je vais prendre le mien, je vais inverser le temps et je vais me mettre contre Jiren. Voilà. Et je vais vous montrer concrètement qu'est-ce que ça fait d'avoir une MZ. Hop, je vise mon adversaire, statut super fort, santé, on va mettre récupération auto, non je vais mettre normal. Il va falloir qu'il me tape un petit peu pour que je monte. Masquer tout, ouais masquer tout. Alors, mon petit Jiren, viens ici, viens m'attaquer. Alors je vais essayer de faire une garde parfaite. Ah, donc là vous voyez, si je fais une garde il peut faire une chop, y'a pas de souci. Je vais essayer de faire une garde parfaite, mais ça sort assez vite. Vous savez quoi? Regardez, je vous montrer carrément comme ça. Explosion de limite, garde parfaite automatique, regardez je touche plus à rien. Ah oui là il m'a pris dans le dos donc ça passe pas. Encore une fois. Okay. Vous voyez là je touche plus à rien. Et je fais des gardes parfaites si je suis en face. Si je suis en face de lui.
Ça c'est mon explosion limite. Vous voyez, regardez, à chaque garde parfaite, ma santé est remontée. Hein. Je sais pas si vous avez fait gaffe, regardez. Attendez, hop, il me prend pas de face, donc c'est pour ça il y a des limites, hein, ce truc là. Allez, vas-y, attaque-moi, Jiren. Allez, ma santé qui remonte. Bon là, mon effet n'est plus actif. Voilà. Voilà à quoi ça sert concrètement une MZ. Et vous pouvez en choisir de plusieurs types. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu ensemble à peu près tout, les équipements, vous allez vous dire, bah oui c'est bien mon petit Arca, mais moi je veux savoir comment on les débloque ces MZ, etc. etc. Et bien voilà, tu as plusieurs choix. En avançant dans l'histoire, des éléments vont se débloquer dans les magasins, c'est-à-dire des choses à acheter vont se débloquer dans le magasin, des vêtements, des accessoires, etc. vont se débloquer en magasin. Je précise aussi que on n'a pas parlé des accessoires, mais les accessoires ne changent absolument rien. C'est vraiment optionnel. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Quand je dis ce que vous voulez, c'est vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez débloquer en boutique d'objets regardez ici, acheter avec des ennemis, vous pouvez débloquer des super âmes. Vous voyez ici, certaines super âmes se débloquent en fonction de votre progression dans le mode histoire et en fonction des quêtes que vous avez effectuées, des quêtes parallèles que vous avez effectuées, des quêtes secondaires. Donc en fonction de ça, vous pouvez débloquer des MZ. Voilà. Et vous pouvez obtenir des vêtements ici, en fonction, encore une fois, de la progression de l'histoire et des quêtes parallèles. Et là-bas, vous pouvez obtenir des accessoires, toujours de la même manière. Donc sinon, il y a des vêtements qui s'obtiennent en parlant à des PNJ sur la map, en fur et à mesure de votre progression dans l'histoire, ou en fonction de ce que vous avez fait. Si vous avez fait par exemple beaucoup de quêtes expertes, etc., en fonction de ce que vous demandent les PNJ, certains PNJ vous offrent des tenues, donc des tenues un peu spécifiques, il faudra les garder parce que en général on n'a pas des masses. Voilà, donc gardez-les bien, ces tenues-là sont importantes. Vous avez aussi, pour les MZ et les vêtements, même les techniques, la boutique PT. La boutique PT, c'est une boutique qui est ouverte tous les jours maintenant, et qui change son contenu, je crois, toutes les semaines. Et son contenu change toutes les semaines, et par exemple, vous pouvez obtenir des trucs un peu sympas, des tenues un peu sympathiques, qui s'achètent avec des médailles PT. Vous voyez, moi par exemple, j'ai un chiffre de médailles PT complètement cheaté, c'est vrai, j'avoue. Une fois j'avais cheaté, et j'avais laissé ma sauvegarde telle qu'elle était. Pas cheaté grand chose à part ça, mais là j'avoue. Donc du coup, les quêtes parallèles hors ligne, c'est aussi un moyen d'avoir d'autres vêtements et MZ, parce que chaque quête donne des récompenses, et vous voyez, c'est des récompenses, des tenues qui s'obtiennent par exemple dans certaines quêtes. Je prends la quête numéro 2, il y a, c'est une quête secondaire du coup, il y a la tenue du Son Goku Guy abîmé à obtenir, et il y a la MZ nuage magique. Voilà. Donc je ne sais pas si j'obtiens le haut, le bas, les mains ou les pieds en Guy de Goku abîmé. Donc c'est aléatoire. Voilà, il y a un pourcentage de loot, hein, je suis pas obligé d'obtenir le vêtement non plus. Il y a un pourcentage de loot sur les quêtes, ce qui fait que bon, bah, il faut recommencer sans doute plusieurs fois les quêtes pour pouvoir avoir tout ça. Je précise aussi que les quêtes vous donnent des fois des techniques. Certaines techniques sont accessibles via des quêtes, et d'autres via le shop de la même manière, encore une fois, c'est-à-dire progression dans l'histoire et progression dans les quêtes secondaires. Voilà, ça se débloque en fonction de ça dans la boutique. Donc vous pouvez regarder sur internet en fonction de ce que vous voulez bien faire. Actuellement, j'ai débloqué 100% des équipements, c'est-à-dire que j'ai absolument tout, et je tenais à vous montrer, bon, on est avant l'extra pack 3, donc je suis avant l'extra pack 3, et je me suis permis de me donner certaines tenues que normalement je ne pourrais pas avoir en Europe, je me suis permis de les donner. Donc voilà tout ce qu'on peut avoir dans le jeu, sans compter le fait qu'on peut coloriser certaines, donc je vais vous montrer. En haut, donc tous les hauts, regardez, hop, on est comme ça, regardez tous les hauts qu'il y a, tous les hauts disponibles. Vous voyez, là je suis même pas encore à la moitié de tout ce qu'il y a. Il y en a énormément, hein. Et il y a autant de bas que de hauts, hein, sachez-le, parce que bon, chaque haut a son bas correspondant. Les mains et les pieds un peu moins, mais sinon tous les hauts et les bas, ça va en perdre. Regardez tout ce qu'il y a. Voilà, ça c'est les tenues qu'on peut coloriser, hein. C'est pour ça qu'il y a une tenue avec des couleurs un peu dégueulasses, mais on peut coloriser. Voilà, vous pouvez avoir du bas, voilà, plein, de la même manière, il y en a plein. Voilà. Hein, autant de bas que de haut, je descends pas tout parce que voilà, vous avez compris. Les mains, les pieds et les accessoires, regardez tout ce qu'il y a en accessoires. Il y a vraiment beaucoup de choses aussi. Hein. Alors, il y a moins d'accessoires que de haut et de bas, mais il y en a quand même pas mal. Hein.
Donc vous avez de quoi personnaliser hein, dans le jeu, hein, carrément. Dans l'accessoire ça change pas les stats mais bon. Voilà. Vous voyez, regardez, ça c'est des trucs un peu rares que vous savez pas forcément, vous allez dire quand même. Voilà, et les super âmes, il y en a à blinde aussi. Hein. Les super âmes, il y en a vraiment à blinde. Regardez tout ce qu'il y a. Les super âmes, c'est vraiment. Donc vous voyez, il y a possibilité de créer des sets vraiment intéressants. Je vais pas vous mentir, même s'il y a beaucoup de choses, si vous voulez jouer la strat, en strat, tout ça, il n'y a pas forcément tout qui est viable. Hein. Vous pouvez venir sur le Discord, nous consulter pour savoir qu'est-ce qui vous vraiment le coup. Voilà. Et puis les techniques, il y en a énormément aussi. Pour les techniques, je ferai un autre tuto exprès. Pour ce tuto-là, je vais m'arrêter. Je pense que c'est pas mal. Vous avez eu toutes les infos possibles, on va dire. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Et puis bon, après, à vous de personnaliser, faire des tenues un peu sympathiques avec vos persos. Faites-vous plaisir. Une fois que vous avez un Cucubank, bah, vous pouvez équiper votre personnage comme vous voulez. Moi, par exemple, regardez cette tenue de juge, d'arbitre officiel. Quand on fera un prochain, bientôt on fera peut-être un tournoi et je vais être arbitre. Donc, vous voyez, regardez ma tenue d'arbitre. Vous voyez, on peut faire des tenues vraiment très sympathiques. Oui, des tenues comme ça, etc. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Voilà. Et c'est sur ça que je vais vous laisser. J'espère que j'aurai répondu à toutes vos attentes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui manque ou ce qui me manquerait. N'hésitez pas aussi, si vous manque des informations, eh bien, à venir dans le Discord. Vous trouverez le lien en description. Je vous mettrai tout ça. Voilà, donc venez sur le Discord. On se fera un plaisir de vous expliquer plus en profondeur tout ça. Et puis voilà, donc on aura tout vu. Les équipements, les vêtements, Cucubang, l'AMZ et les statistiques. Voilà. Et bien sur ce Meikune, je vous laisse. Je vous dis à très vite pendant que je viens de faire tomber ma manette. Voilà. Et avant de te sauver, j'ai un truc à te dire. Arca il fait aussi des lives. Si tu veux, t'as les liens en description. Tu verras, c'est plutôt pas mal. Hey, c'est Sabrina. Tu peux aussi rejoindre la communauté en cliquant sur les liens. N'hésite pas à t'abonner.